Je crois que je vais pouvoir faire encore du vélo pendant quelques temps. Encore cet été. Il a acheté son tout premier vélo en 1925 et presque un siècle plus tard, Robert Marchand, détenteur de plusieurs records du monde, est toujours en selle. Il est vrai qu'il n'a que 106 ans. Il vit en Seine-et-Marne, à Mitry-Mory. Des 21 000 centenaires que compte la France, il est sans doute le plus actif. Pierre Grange, David Salmon et Arnaud Canteloup ont eu grand mal à le suivre. Il tolère un peu d'aide pour descendre de la camionnette. Mais ce sera tout. N'essayez pas de lui imposer un coup de main. Ah, bah merde! Robert Marchand est autonome. Il y a longtemps qu'il n'a pas roulé. Il n'écoute pas les consignes Monte pas sur ton vélo là. et se précipite sur la route, heureux. Comme un poisson dans l'eau. Tu fais attention, ça descend, Robert. Tu freines. J'ai peur parce que je perds l'équilibre par les oreilles. Allez, on y va. L'oreille interne lui joue des tours, mais il retrouve une étonnante stabilité dès qu'il s'élance à vélo. Toujours aussi rigolo, t'as vu, il se marre toujours, il est toujours tranquille, quoi. C'est Robert Marchand. On ne pourrait pas l'inventer. Il a gardé une vieille habitude, compter à haute voix ses coups de pédale, pour calculer, de tête, la distance parcourue. Et boire un coup. Pour faire ça, il n'y a pas besoin de drogue. De l'eau et du miel. Voilà, ça, avec ça, vous pouvez faire le Tour de France. Allez. Il s'est fixé pour aujourd'hui 5 km sur route, pas plus, et il s'y tient. Allez, le Tour de France est terminé. Au vu de sa forme du jour, il se dit même qu'il a les ressources pour devenir le doyen de l'humanité. Le plus vieux en ce moment, il a 111 ans. 111 ans. Il a 111 ans. Alors moi, je vais en avoir 7, 8, 9, 10. C'est merveilleux. Faudra que je... On a du mal à croire qu'il a 106 ans. De le voir, ça nous fait du bien. Voilà. Allez, moi, je vais casser la croûte. Me mettre au soleil, moi. L'année dernière, il a rapporté la médaille de champion du monde des plus de 105 ans. Il faut dire qu'il était seul dans sa catégorie. Depuis, il a décidé d'arrêter la compétition et de ne rouler que pour le plaisir. Je suis pas fatigué. Je suis presque jamais fatigué, moi. Mais attention, tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait à 100%. À 98%, j'arrête. J'ai jamais dépassé mes possibilités. Voilà son quotidien, Monsieur Marchand. en banlieue parisienne. Il fait ses courses seul, Je ne change pas. Ah, je voudrais bien savoir quel est son secret. vit en HLM, avec une retraite de 950 €, fait la cuisine, le ménage. Il n'a ni aide à domicile, ni aide soignante. Je veux rien. Je veux rien du tout. Il lit le journal tous les jours, L'Humanité, en communiste convaincu. Les dividendes vampirisent l'activité française. Sa mémoire est intacte. Il raconte ses 20 ans, passionné de musculation. Ah oui, on s'amusait. Là, c'est moi. Je fais de la gymnastique. Vous voyez? Son épouse, décédée en 1943. Il n'a jamais eu d'enfant, a enchaîné les petits boulots, construit lui-même sa maison en bois. Quand il évoque la guerre, c'était la Première Guerre mondiale. 1914, j'ai vu arriver les Allemands à Amiens. Il peut aussi vous parler de Mistinguett dans les années 30 Je l'ai connu au fait d'Hiver. ou Charles Lindbergh. Il était là pour la première traversée de l'Atlantique. On a vu un petit avion, il a tourné. Ah, une merde. Cette force de la nature est suivie depuis quelques années par des scientifiques. Ils ont découvert qu'il a réussi à améliorer sa consommation maximale d'oxygène après 100 ans, grâce à ses entraînements. Robert Marchand a donné une leçon à l'humanité. C'est l'optimisme, il est optimiste. Il lit le journal, il s'intéresse, il est joyeux, il est contestataire. Il distille ses secrets de longévité. D'abord, toujours avoir des projets. Il ne manque jamais un voyage avec ses amis du vélo club. Là, il est heureux, là. Quand il est parmi nous, il est heureux. Le voilà parti pour 4 jours dans un hôtel de Lyon. Ensuite, un régime alimentaire strict. Jamais de sucre. C'est jamais. Le sucre, c'est un poison violent, ça. Les médicaments, quand c'est absolument nécessaire, ne lui proposez pas de paracétamol. Il faut en prendre, monsieur, le moins possible. C'est un poison violent. Et au moindre temps mort,
Petit renforcement musculaire. Le jour où vous mettez dans votre fauteuil, vous êtes foutu. Et le voilà. En fin de journée. Moi, je pensais qu'elle allait faire la sieste. Vous rigolez ou quoi? C'est vous qui va vous emmener, il va vous mettre au lit et puis vous chanter une berceuse. Mais lui, non, c'est impressionnant. Un petit verre de temps en temps pour refaire le monde. Il va raconter sa rencontre l'année dernière avec le président François Hollande. J'ai été invité par Hollande. Je lui ai dit, écoutez, tous les gouvernements qui se ressemblent, ils ne valent à rien du tout. C'est des bons à rien. Il en a pris pour son gale. Ses amis ont même parfois un peu de mal à l'arrêter. Robert Marchand a 106 ans d'expérience à raconter et encore pas mal de projets. Bonsoir ma chère Evelyne, après un tel reportage, vous nous devez au moins un rayon de soleil. Promis Gilles, sauf que le soleil va mettre le grand braquet, alors attention dans les prochains jours aux fortes chaleurs.